Bonjour à toutes, alors je suis ravie de vous retrouver pour cette 24e vidéo de ce défi des 30 jours en vidéo. Alors aujourd'hui j'ai envie de te parler de te poser cette question, est-ce que tu sais comment intégrer, diffuser tes valeurs dans ton entreprise? Alors si tu ne me connais pas, je suis Anne Beaufreton, je suis business coach, mentor, stratège créative et intuitive et j'accompagne les femmes entrepreneurs à déployer leur activité en se reconnectant à leur essence et à leur puissance. Alors, on te pose peut-être déjà ces questions. Tu sais peut-être déjà quelles sont tes valeurs. C'est souvent un exercice que l'on fait quand on fait une démarche de développement personnel ou de connaissance de soi, qu'on réfléchit aussi sur un projet. Mais qu'est-ce qu'on en fait après? À quoi ça sert finalement de connaître ces valeurs? Et surtout, comment on peut aller créer derrière ces valeurs une entreprise qui soit complètement en accord avec tes valeurs ou qui soit en résonance avec tes propres valeurs? Alors, il y a plein d'aspects sur lesquels tu vas pouvoir le faire et j'ai envie de commencer par le premier. La première idée que j'ai envie de te transmettre, c'est de diffuser tes valeurs à travers tes visuels. Alors admettons si une de tes valeurs c'est l'authenticité comme moi, eh bien dans le choix de tes visuels, sois vigilante à ce que tes visuels soient représentatifs en fait de tes valeurs. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien finalement, euh, quand tu choisis, par exemple, si tu es en train de choisir une photo avec un groupe de personnes, si ta valeur c'est l'authenticité, eh bien plutôt peut-être que dans le type de visuel que tu vas choisir, tu vas peut-être choisir un ton, une ambiance, une atmosphère, des couleurs qui soient plus naturelles. Euh, donc ça peut être un exemple, plutôt que par exemple si je compare avec un groupe de femmes et d'hommes qui seraient dans une entreprise avec un costume, quelque chose de très corporate, où on peut même peut-être imaginer un masque qui soit porté. On sent voilà, que c'est pas en accord, on n'est pas en fusion avec la valeur authenticité. Ensuite, la deuxième action que tu peux entreprendre, c'est de diffuser cette valeur sur ton site internet si tu en as déjà un ou si tu es en train de le créer. Eh bien, pense à intégrer cette valeur dans ton site internet. Alors, comment tu vas pouvoir l'intégrer? Un des exemples, c'est tout simplement de partager tes valeurs dans le cadre de ton à-propos, de ta biographie, de ton histoire, peu importe les mots qu'on y met. Mais n'oublie pas de partager quelles sont tes valeurs. Pourquoi c'est important? Mais tout simplement parce que diffuser tes valeurs, et en tout cas à quoi ça sert que de définir ces valeurs et ensuite de les diffuser dans tes outils de communication, c'est tout simplement parce que ça va permettre à ton prospect, à ton visiteur, à ta communauté de sentir les points qui vous unissent, de sentir qu'il y a vraiment une connexion, de sentir qu'il y a un feeling. Alors ça se ressent soit par des mots, soit par des visuels, par des couleurs, par une posture, par une attitude, par une façon d'échanger, d'écrire, de parler. Peu importe la façon dont tu vas le faire, mais l'idée c'est vraiment de faire transpirer tous tes outils de communication de tes valeurs. Et en fait, naturellement, on sent qu'on est attiré par des personnes. Et je suis sûre que tu l'as observé dans ton quotidien, même d'ailleurs dans tes amis. Pose la question finalement à tes amis, à ton entourage, quelles sont tes principales valeurs, tes trois principales valeurs? Et tu verras qu'a priori, il y aura au moins une de vos valeurs qui sera commune. Et c'est aussi une des façons par lesquelles l'être humain se connecte. Et quand on est plus attiré pour aller acheter peut-être un service avec une personne plutôt qu'avec l'autre, eh bien c'est souvent parce qu'on a des valeurs communes et que dans sa façon de s'exprimer, dans sa posture, dans ses visuels, dans ses messages, dans le choix de ses mots, on a pu voir transpirer cette valeur, on a pu ressentir ces valeurs. Donc j'ai dit, une des idées ça peut être les visuels, l'autre ça peut être à travers la propos, mais ça peut être aussi à travers le choix des mots que tu vas utiliser dans tout ce que tu vas rédiger sur ton site internet, également le choix des visuels, aussi des photos de toi si tu fais une séance photo ou si tu prends des photos pour pouvoir illustrer tes outils de communication, que ce soit sur tes plateformes de réseaux sociaux ou sur ton site internet, sois vigilante à ce que ces photos-là soient en accord avec tes valeurs. Peut-être sensibilise ton photographe aux valeurs qui sont les tiennes et qui sont importantes pour toi, et puisse exprimer dans les visuels ou dans les photos que tu vas réaliser. Tu peux aussi diffuser tes valeurs dans ton recrutement.
Donc, par exemple, si tu es amené à déléguer, que ce soit avec quelqu'un que tu vas prendre en salarié ou un prestataire de service, n'hésite pas dans le recrutement, dans l'échange, le premier échange avec elle, à lui demander quelles sont ses valeurs pour voir si vous êtes aussi en accord et si ça va fonctionner entre vous. Et puis dans le management, je t'invite aussi à être dans cette façon en accord avec ta valeur aussi bien que dans ton accompagnement. Si je reprends cet exemple, finalement, moi dans mes valeurs, j'ai l'authenticité mais j'ai aussi la vulnérabilité. Donc dans ma façon de manager mon assistante par exemple, mais aussi d'accompagner mes clientes, et bien finalement, je mets un point d'honneur à ce que cette valeur vulnérabilité soit respectée. Donc je l'applique pour mes clientes, mais je me l'applique surtout pour moi-même en priorité. Et le fait de pouvoir d'être en accord avec ces valeurs, de les respecter, voire de les honorer dans toutes les sphères de notre vie, dans toutes les sphères dans nos casquettes entrepreneuriales, donc finalement qu'on soit dans notre expertise, qu'on soit dans notre communication, qu'on soit dans le management, qu'on soit dans le recrutement, qu'on soit dans l'accompagnement ou la proposition de nos produits, eh bien, ce sont chacune des sphères à travers lesquelles tu vas pouvoir exprimer, être en accord et valider ces valeurs. Et puis, ça fonctionne aussi dans la vie personnelle. Avoir des valeurs, c'est aussi savoir les honorer en tant que femme, en tant que maman, en tant que sœur, en tant que copine, en tant que compagne ou conjointe, peu importe. Plus tu vas les honorer, plus tu vas aussi être aligné, plus tu vas être dans une posture qui va rayonner, dans ta belle posture, on va dire. Et plus ça va se ressentir aussi de l'extérieur et on va sentir que tu es une personne alignée avec ce que tu es, avec qui tu es et donc dans tes actions, dans ta façon d'être et de faire. Et ça va aussi créer un contexte, une atmosphère de confiance et on aura aussi envie d'être dans la même posture que toi, d'honorer nos propres valeurs. Et puis, si on est sur des mêmes valeurs, sur le même plan de valeurs, finalement, c'est aussi de cette façon-là qu'on fera le choix de travailler avec toi parce qu'il y a des valeurs communes, parce qu'il y a un feeling commun et que ces connexions sont là. Alors voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui à travers cette vidéo. Alors ce que je te propose, c'est qu'en commentaire, tu me partages ta valeur à toi. Quelle est la valeur phare, la valeur forte qui est la tienne et que tu fais attention d'honorer chaque jour. Alors pour moi, comme je te l'ai dit, il y a l'authenticité, il y a la vulnérabilité, mais il y a aussi le respect, la bienveillance et la liberté. Ce sont vraiment mes 5 valeurs phares, mes 5 valeurs fortes que je veille à honorer dans mon quotidien. Donc toi, si tu veux me citer une valeur, quelle serait la tienne et partage-la moi dans les commentaires. Et puis si tu connais d'autres femmes entrepreneurs comme toi, pour qui cette vidéo pourrait apporter de la valeur, je t'invite aussi à leur partager cette vidéo tout simplement pour les aider, et elles aussi sur leur chemin et surtout à faire vibrer, à faire rayonner, à intégrer leurs valeurs dans leur entreprise et dans leur quotidien. Pour ma part, je te donne rendez-vous donc demain pour notre 25e vidéo sur ce défi des 30 jours. Ça approche, on a bientôt fini finalement, ça passe assez vite. Et puis je te souhaite une belle soirée, une belle nuit ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. À demain!